Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous avons l'immense honneur de recevoir ce dimanche Arne Vogels. Bonjour Arne Vogels. Bonjour Ousmane, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce dimanche sur e-radio dans l'émission e-tech. Très rapidement, vous totalisez plus de 20 ans d'expérience dans le paiement, le monde du paiement, ayant travaillé dans plusieurs régions du monde globalement avec différentes parties prenantes. Vous avez engrangé beaucoup d'expérience dans la technologie des paiements, combinée à une connaissance pointue des marchés, de la réglementation, des institutions financières, des opérateurs mobiles, des fintechs, des consommateurs et du business. Vous occupez actuellement chez Mastercard le poste de responsable de la région Afrique subsaharienne francophone. Vous êtes basé à Dakar au Sénégal et à ce titre, vous vous concentrez sur la transformation du paysage des paiements en Afrique, la mise à l'échelle de la technologie de paiement numérique destinée aux PME et aux citoyens de toutes les couches sociales en travaillant avec les institutions financières, les opérateurs de téléphonie mobile et les gouvernements. Avant ce poste, eh bien, mon invité, l'invité de ce dimanche sur e-radio, a été responsable pays du Vietnam, du Cambodge et du Laos, basé à Ho Chi Minh Ville de 2013 à 2018. Si vous nous dites que vous avez plus de 20 ans d'expérience, naturellement, on vous croit. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le monde des paiements électroniques est bien sûr très, très important. Et e-tech, l'émission que j'ai l'honneur d'animer tous les dimanches sur e-radio, accorde un immense intérêt à cette problématique. Très rapidement, première question pour nous permettre de mieux entendre ce que vous allez nous dire après. Parlez-nous un peu de Mastercard, j'allais dire en Afrique de l'Ouest, mais nous allons faire dans la proximité. Parlez-nous de Mastercard au Sénégal en termes de part de marché, surtout, vous vous portez comment? Mastercard est donc une entreprise de technologie opérant dans les paiements. Nous sommes un acteur global opérant dans plus de 220 pays de par le monde. Nous avons 2,5 milliards de porteurs qui ont leur carte dans leur wallet, dans leur portefeuille, Oui. environ un réseau de 40 millions de commerçants. Nous faisons pas seulement des paiements par carte, mais aussi des paiements de compte à compte, donc des transferts. Nous avons aussi investi depuis des décennies dans des services de lutte contre la fraude, services de lutte contre la cybercriminalité, services de gestion de données pour permettre à nos clients, qui sont les banques, les gouvernements, les fintechs, les opérateurs de monnaie électronique, à prendre de meilleures décisions. Ici au Sénégal, donc nous avons ouvert le bureau en 2018. On a aussi un bureau pour l'Afrique francophone à Abidjan. Et le but est vraiment d'avoir une inclusion financière, de travailler sur l'inclusion financière. Donc d'incorporer beaucoup plus de citoyens dans le secteur financier et de PME et de micro-PME. Donc nous avons pris un engagement mondial d'inclure 1 milliard de nouveaux consommateurs dans le secteur financier, 50 millions de nouveaux marchands et 25 millions de femmes entrepreneurs. La majeure partie de ceux-là viendront de l'Afrique. Merci, merci. Mais on se serait étonné un peu de voir que vous ne débarquez à Dakar qu'il y a 2 ans, pour un pays pourtant dont la monnaie électronique est en plein essor. Absolument. Et je pense que donc pour nous, l'enjeu est vraiment de se focaliser sur des partenariats avec les opérateurs de monnaie électronique. Ce que eux ont fait comme travail excellent, c'est d'atteindre un grand nombre de consommateurs et de PME. Ce que nous pouvons apporter, c'est des solutions de paiement et d'acceptation interopérables qui auront de la valeur ajoutée à leur offre. Un exemple serait par exemple la carte virtuelle pour pouvoir faire des achats en ligne n'importe où dans le monde. Un autre exemple pourrait être des solutions d'acceptation, par exemple la boutique en ligne pour faire des paiements par téléphone mobile, mais donc des paiements e-commerce ou m-commerce, et bien sûr le paiement par code QR. Oui, et par rapport aux autres acteurs, c'est vrai que peut-être dans le monde protocolaire du marché, on ne parle pas des autres. Si ce sont par exemple des concurrents,
Mais comment est-ce que vous distinguez en fait? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde sénégalais, bien sûr, de la monnaie électronique, des paiements plus spécifiquement, il est important. Comment aujourd'hui Mastercard se distingue par rapport à ses concurrents? Je voulais d'abord préciser que notre concurrent principal, c'est le cash. Les analyses qui ont été faites sur le marché montrent que 97% des transactions au Sénégal sont encore en cash. Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc, même avec l'excellent travail qu'ont fait les opérateurs de monnaie électronique et les banques, ça reste du cash-in, transfert, cash-out, ou pour les banques, j'ai mon salaire, j'ai au GAB, surtout. Donc, notre enjeu, c'est de vraiment digitaliser et de garder cet argent digitalisé. Donc, de prime abord, il faut travailler sur l'acceptation. S'assurer que tous les commerçants, et ça c'est la vision, aient des moyens d'acceptation. Des moyens d'acceptation à moindre coût. Ça veut dire, par exemple, paiement par code QR. Ça pourrait aussi dire les paiements donc d'acceptation des solutions de gateway pour des paiements e-commerce, m-commerce. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, c'est aussi la digitalisation de la carte. Donc de ne plus émettre une carte avec un plastique, mais de la rendre, de la numériser et de la délivrer tout de suite sur le téléphone mobile. Oui, Donc c'est vraiment la oui. dématérialisation des paiements. Oui, oui, on est d'accord. Cet argent important encore en billets, papier, l'argent fiduciaire, comme on l'appelle, Tout à reste fait. bien sûr un gros défi. Vous avez servi une réponse très, très protocolaire. Il reste que, monsieur le représentant en Afrique de l'Ouest pour Mastercard, la zone francophone, hein, on le précise, que Oui. quand même, il y a de gros acteurs qui sont là. Microsoft, je dis Microsoft, non, Mastercard n'est pas le seul acteur de son secteur. Cette concurrence-là, vous la gérez comment? Vous vous distinguez comment? D'accord. Alors, déjà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, ça il faut le dire, et que nous distinguons par nos services et par notre technologie. Je Oui, commencerai avec le deuxième, donc avec la technologie. oui, Donc, nous avons investi énormément dans donc un ensemble de solutions de digitalisation des paiements, aussi bien pour les marchands que pour les citoyens, les consommateurs. Je commence avec les marchands. oui, Donc, avec les marchands, on a une solution qu'on appelle Merchant in a Box, qui est un ensemble, donc paiement par code QR, acceptation de paiement en ligne avec une boutique en ligne entièrement intégrée avec gestion de stock. On peut rajouter d'autres solutions comme ce qu'on appelle le paiement sans contact, où le téléphone mobile devient un TPE pour des paiements sans contact via la technologie NFC. Donc, ça, c'est très important. Et là où nous nous distinguons, c'est des choses qui sont pas toujours visibles pour disons le consommateur, la PME, c'est aussi les services à valeur ajoutée que nous offrons en plus. J'ai parlé en amont de notre interview sur la lutte contre la fraude et la cybercriminalité, qui est oui, hyper importante. Sans avoir des solutions très, 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 très avancées là-dessus, les acteurs ne perdront la confiance dans les paiements électroniques. Et donc, chaque nouveau moyen de paiement qui se rajoute dans l'écosystème aura ses propres, disons, apportera ses propres risques. Donc, on se focalise là-dessus. On a aussi un cabinet de conseil. Il y a énormément à faire dans le conseil pour que, au moment de l'implémentation, de la stratégie, de lancement, du go-to-market, nos clients, que ce soit les banques ou les fintechs ou les opérateurs, aient toutes les connaissances possibles pour pouvoir bien lancer. Donc, c'est un ensemble de, un, technologie et deux, services à valeur ajoutée. oui, merci beaucoup pour ces précisions. En même temps, on le sait, de petits acteurs grandissent un peu, on peut en citer beaucoup, mais ce n'est pas, disons, l'objectif un peu de cette Mhm. émission e-tech sur e-radio. Ce qui compte, c'est que le constat nous permet de voir l'émergence de nouveaux acteurs qui estiment, par exemple, pour ce qui est de Mastercard, que
les transactions, j'allais dire les montants sur les transactions, les commissions sont trop élevées. Est-ce que vous avez ce sentiment que vos commissions, notamment concernant les paiements par TPE, qu'elles sont trop élevées? Déjà, notre stratégie est d'offrir des paiements qui sont simples, sécurisés et qui peuvent être démocratisés. Et donc là, en ce qui concerne votre question sur les modèles économiques, il est important que nous nous focalisons sur le déploiement de nouvelles technologies à moindre coût. Donc, c'est dans la digitalisation qu'on aura donc cette baisse dans les coûts. Donc, par exemple, le code QR, ça ne coûte rien presque pour l'imprimer et l'afficher sur le mur du commerçant, ou le mettre sur le comptoir, ou le mettre sur un appli mobile. La numérisation d'une carte aussi enlève le coût du plastique. Donc, c'est vraiment dans la numérisation que viendra la démocratisation des paiements. Oui, oui, en même temps, il faut savoir que le discours que déploient les acteurs dans ce secteur, c'est presque le même. Nous démocratisons l'accès Oui. à la monnaie électronique, nous facilitons, disons, la vie aux citoyens, mais ça, tout le monde le dit, y compris les nouveaux acteurs auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, et qui sont souvent de jeunes startups, bon, une startup étant déjà jeune, des startups implémentées sur le continent. Comment est-ce que, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Microsoft, comment est-ce que Mastercard entend faire la concurrence à ces acteurs-là et concurrence à domicile de surcroît? En fait, on ne fait pas la concurrence aux fintech. Les fintech, pour nous, c'est des partenaires. On est très clair là-dessus. Et donc, nous avons des programmes pour lancer des fintech. Donc, on a pour aider les fintech à intégrer les API. Donc, notre technologie, donc les API est une manière technologique d'intégrer les solutions informatiques. Donc, vraiment, de les aider à intégrer des solutions pour qu'elles puissent les distribuer ou rajouter de la valeur avec ce que eux font comme service à valeur ajoutée. Nous investissons aussi dans les fintech. De temps en temps, on prend par exemple Jumia, on peut quand même l'appeler une fintech, grande plateforme de commerce ici donc au Sénégal et en Côte d'Ivoire, nous investit au moment où ils sont rentrés en bourse. Nous avons des partenariats, par exemple ici au Sénégal avec InTouch, qui est quand même une fintech. Donc c'est très important que et de temps en temps nous acquérons des fintech. Notre croissance est basée aussi sur l'acquisition d'autres entreprises, des fintech. Par exemple, Transfast, qui est une entreprise qui fait des transferts internationaux d'argent, basée ici, qui ont un bureau ici à Dakar, est une entreprise Mastercard. Donc, c'est tout un ensemble d'approches que nous avons avec les fintech, et pour des raisons simples. C'est que nous avons un certain rôle à jouer et les fintech ont leur rôle à jouer. Les fintech ont une agilité que nous n'avons pas, que les banques n'ont pas et que souvent même les opérateurs de monnaie électronique n'ont pas. Et c'est en faisant ces partenariats que nous pouvons atteindre nos objectifs. Un exemple. Donc, on a un grand objectif pour inclure beaucoup plus de commerçants, de PME, de micro-entreprises dans le système financier. Pour atteindre ces commerçants, il faut avoir un modèle de distribution agile. Donc, de là, par exemple, l'objectif pour nous, ou de travailler avec des entreprises comme InTouch qui ont des réseaux commerçants, et en travaillant ensemble, nous pouvons intégrer certaines de nos solutions et elles vont les distribuer. D'autres exemples pourraient être avec DPO ou ATPS. Donc voilà. Oui, pour ce qui est des TPS, est-ce qu'ils ne sont pas, est-ce que ce ne sont pas des appareils quand même trop lourds comparés à la technologie du QR code? Alors, le TPE a un rôle à jouer. Je pense que, prenons les grands magasins, genre les supermarchés ou les hôtels, je pense que le TPE va continuer à avoir une existence.
je pense, de plus il y en aura aussi, son coût va baisser. On aura aussi bien sûr le développement des paiements sans contact qui est maintenant un fait, déjà ici à Dakar. Justement. Donc quand on va dans les supermarchés, on voit le sans contact qui commence à être déployé. Mais il est absolument vrai que pour atteindre un grand nombre de commerçants, il faut passer à des choses beaucoup plus démocratiques à moindre coût. Et par exemple, le paiement par code QR est un exemple excellent. Donc, nous avons aussi développé, nous sommes en amont aussi du standard qui est utilisé pour donc le code QR. C'est un standard qui a été développé par Mastercard et qui est maintenant, disons, homologué chez EMV, qui est l'entreprise d'homologation de tout ce qui est paiement. Oui. Et donc, l'important, c'est de créer des systèmes interopérables. Donc, pas où Mastercard crée un écosystème, nos concurrents créent un écosystème. Il est important que quand on déploie quelque chose, que ce soit utilisable pour tout le monde. Une Et qui s'inscrit mutualisation. Absolument. Oui. Absolument. Et ça s'inscrit aussi totalement dans la vision de la BCAO. Donc, nous sommes entièrement alignés aussi avec la Banque centrale. Une question importante, encore importante, parce que je considère naturellement toutes les questions dans E-Tech sont importantes, mais une question plus importante encore, comment est-ce que vous avez pu convaincre ces acteurs qui sont dans l'informel, parce que naturellement, nous allons en centre-ville, nous trouvons des commerçants a priori informels, aujourd'hui utiliser des TPE, se mettre carrément, je ne dirais pas en règle, mais en tout cas épouser le nouveau contexte des paiements électroniques. Comment est-ce que vous avez pu convaincre ces acteurs qui, je l'ai dit, a priori informels? Mais c'est une question de proposition de valeur. Donc, il faut venir avec quelque chose qui leur parle. Donc, d'un côté, c'est en les incluant et par exemple, si on peut faire des commerces à distance, ben, ces commerçants pourraient avoir plus de clients qu'ils ont actuellement avec le e-commerce. Ce qui est important aussi, c'est qu'en digitalisant les paiements, les acteurs, les banques peuvent donner de meilleurs prêts ou de meilleurs produits financiers comme pas seulement les prêts, mais aussi donc les produits d'épargne. Oui. Plus ils sont inclus, plus on a digitalisé leur chiffre d'affaires, mieux on peut les accompagner. Donc c'est pas seulement, donc l'acceptation n'est pas une fin en soi, c'est aussi les donner des moyens de gestion du business plus importantes et de les vraiment mettre à l'ère du digital. Aussi en leur donnant des moyens de paiement, pas seulement d'acceptation, de pouvoir payer si je suis dans la construction et je peux payer en tant qu'entreprise de construction mon ciment directement par carte et je peux le payer ou par carte virtuelle et je peux le faire à distance sans devoir me déplacer. Donc il y a énormément de friction qu'on peut enlever dans l'économie. Et donc c'est sur ça qu'on travaille. C'est des optimisations aussi de chaînes de valeur. Oui, allez-y, allez-y. Et donc, un autre exemple sur lequel on a travaillé, c'est qui est un produit qui est sorti de notre laboratoire qu'on a créé donc à Nairobi. Donc, on a un lab d'innovation. Je précise Nairobi au Kenya et bien sûr le Kenya, le pays du M-Pesa, est presque une mecque, disons, du mobile money. Absolument. Et donc, nous étions la première entreprise qui avait développé ou déployé un laboratoire d'innovation pour l'Afrique à Nairobi et qui ne développe que des solutions pour le continent africain. Et donc, une des solutions qui était sortie, donc, c'est une plateforme de commerce pour l'agriculture où nous mettons en relation l'agriculteur avec l'acheteur, mais aussi où l'agriculteur peut acheter ses intrants. Donc, cette plateforme-là est basée sur des solutions simples. On parle de code USSD, ce n'est pas des plateformes
où il faut avoir, disons, un smartphone. Donc, on a vraiment, et donc c'est des solutions que maintenant nous essayons de déployer dans de plus en plus de marchés. Une autre solution qui était sortie, donc c'est pour les scolarités, Oui. la possibilité de pouvoir payer les scolarités en plusieurs fois pour s'assurer que les parents gardent leurs enfants dans les écoles. Merci. Pour ce qui est des codes USSD, comme on dit, pour que tout le monde comprenne, ce sont les codes entourés de part et d'autre de dièse. On a le fameux dièse, tel dièse au Sénégal. Mais rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, Mastercard devrait penser au USSD dans la mesure où il prend beaucoup de temps? Ça rappelle une émission d'ailleurs que nous avons eue sur e-radio dans e-tech, un numéro où nous avons reçu Khady Ndiaye Kaman. Est-ce qu'aujourd'hui, le code USSD est franchement un code d'avenir? Il est au présent, mais est-ce qu'il peut aussi se conjuguer à l'avenir? Non, il est évident que pour l'expérience consommateur ou Oui, l'expérience oui, commerçant, oui. le smartphone avec une application mobile donne la meilleure expérience. Ça, c'est inévitable, c'est un fait. Maintenant, il faut aussi se dire que bien que le nombre de smartphones augmente d'année en année, l'accès à Internet augmente d'année en année, il a quand même encore du chemin à faire. Donc, quand nous lançons quelque chose, nous essayons toujours d'avoir aussi une solution USSD quand c'est possible. Donc, par exemple, le code QR, notre solution code QR, paiement par code QR, a aussi le côté USSD, même pour avoir quelque chose qui est entièrement inclusif, même si l'expérience est bien sûr meilleure avec un smartphone. Arne Vogels, notre invité ce dimanche sur e-radio. Arne Vogels totalise plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du paiement. Il occupe actuellement chez Mastercard le poste de responsable de la région Afrique subsaharienne francophone. Il est basé à Dakar, au Sénégal. Arne Vogels nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité ce dimanche sur e-radio. Une dernière question avant d'aller à la pause et avant de vous retrouver dans 25 minutes. Elle porte sur le coronavirus, on le sait très bien, c'est un casse-tête sanitaire international, on parle de pandémie. Actuellement, les paiements électroniques, ils sont plus que jamais, disons, de saison, non? Disons, peut-être pour répondre à la crise économique qui résultait De la du crise Covid, sanitaire, oui. oui, donc bien sûr, ça a eu un impact sur l'économie et nous avons aussi senti. Donc tout ce qui est voyage, bon, ça a bien sûr chuté. Donc le tourisme, on le voit ici au Sénégal, a chuté, les voyages d'affaires ont chuté. Ce qu'on a vu par contre, c'est que les paiements en ligne ont augmenté et de façon dramatique. De même que les, Et vous le sentez concrètement chez Mastercard que votre business model a grimpé, pardon, votre chiffre d'affaires a grimpé? disons que on a eu un impact, mais par le fait que nous avons déjà investi dans le digital et que de par le monde, 30% de nos transactions étaient déjà des transactions e-commerce. Ici, quand les paiements, quand je prends les flux sénégalais, 50%, une transaction sur deux, des transactions à l'international, donc des transactions faites par un Sénégalais à l'étranger, sont des transactions e-commerce. Et ces transactions continuent d'augmenter et augmentent de façon encore plus significative qu'avant, de par la crise. Un autre élément important, c'est que nous sommes diversifiés. J'ai parlé de notre diversification dans les services et ces services continuent de très bien fonctionner. L'autre aspect, c'est notre, disons, ce qu'on appelle multi-rail, notre approche multi-rail, où nous ne faisons pas seulement des paiements cartes, mais aussi des transferts de compte à compte qui continuent de bien fonctionner. Donc, des paiements de salaire, par exemple, que nous processons dans beaucoup de pays de par le monde. Donc, c'est cette diversification qui nous a permis de rester vraiment très profitable encore dans cette crise. Oui, et la perspective un peu toujours concernant le coronavirus,
L'industrie des paiements, vous la voyez comment avec la perspective de ce coronavirus qui n'en finit pas, qui se poursuit, dont on ne connaît pas l'issue? Disons que quand on regarde les gagnants qui sortent de cette crise, c'est tous les acteurs qui sont dans le numérique sont les gagnants. Et nous nous trouvons dans ce segment d'entreprises qui sont entièrement dans le numérique, qui sont dans la technologie. Et donc, je pense que cette crise n'a fait qu'accélérer cet élan. Un élan qui a commencé il y a quelques décennies et qui, avec cette crise, ne fait qu'accélérer. Merci, merci beaucoup, Arne Vogels. La nationalité déjà, on aurait dû démarrer par ça. Je suis belge. D'accord, citoyen belge basé à Dakar. Depuis combien d'années vous êtes là pour Mastercard? Ici à Dakar, je suis là depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais j'ai grandi, j'ai passé une partie de mon enfance à Abidjan. Donc, j'ai un grand cœur pour le continent. Pour le continent, pour l'Afrique. Arne Vogels, notre invité ce dimanche sur e-radio, nous l'en remercions pour le choix porté sur e-tech, le magazine TIC du groupe Immédiat. Vous êtes actuellement à Dakar, au nom de Mastercard, autrement dit, en tant que responsable Afrique subsaharienne francophone basé au Sénégal, notre si beau pays. Merci infiniment d'avoir suivi cette première partie d'e-tech. La suite, comme promis, c'est après 25 minutes. Autrement dit, après le journal, autrement dit, après les dernières informations de ce dimanche sur e-radio, la suite F1 de e-tech spécial paiement électronique avec le représentant de Mastercard en Afrique de l'Ouest francophone. C'est donc tout à l'heure, à tout de suite après le journal. e-tech, Ousmane Gueye sur e-radio. Arne Vogels est notre invité ce dimanche sur e-radio. Arne Vogels, c'est plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du paiement. Il a travaillé dans plusieurs régions du monde globalement avec différentes parties prenantes. Là, actuellement, il se trouve à Dakar, lui qui connaît plusieurs pays en tant que représentant de Mastercard en Afrique de l'Ouest francophone. Il est donc basé à Dakar et à ce titre, il se concentre sur la transformation du paysage des paiements en Afrique, la mise à l'échelle de la technologie de paiement numérique destinée aux paiements et aux citoyens de toutes les couches sociales en travaillant bien sûr avec les acteurs du pays et notamment tous ces grands acteurs qui travaillent dans l'informel, mais qui, bien sûr, de plus en plus sortent un peu de cet informel. Merci infiniment à vous, monsieur le représentant de Mastercard en Afrique de l'Ouest, pour avoir accepté notre invitation ce dimanche sur e-radio. Nous allons basculer complètement dans la seconde partie de cette émission, de ce numéro de e-tech. Très rapidement, aujourd'hui, les objectifs pour Mastercard pour le Sénégal actuellement, c'est quoi rapidement? C'est l'extension de l'acceptation des paiements. Donc, c'est pour le commerçant, disons, traditionnel, TPE, c'est de basculer vers le sans contact. Donc, c'est un grand axe. Deuxièmement, donc, c'est le développement de l'acceptation e-commerce pour les grandes plateformes. Donc, comme Jumia, on aimerait les voir commencer à accepter des paiements ici au Sénégal, comme pour les PME et les micro-PME avec la solution de boutique en ligne entièrement donc intégrée. Et puis bien sûr aussi les paiements par code QR, l'acceptation. Donc on est live avec Ecobank depuis quelques années. Maintenant il s'agit d'étendre cela aux autres acteurs. Donc ça c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est d'étendre ce qu'on appelle, nous appelons l'émission. Donc c'est l'émission de nouvelles cartes via canaux traditionnels bancaires, carte de débit, carte prépayée, carte donc pour les entreprises, mais aussi via des partenariats avec les opérateurs de monnaie électronique. Donc pour lancer des propositions de cartes virtuelles. Mais aussi, on va plus loin, nous travaillons aussi avec les gouvernements. Donc nous sommes engagés avec la BCAO pour établir donc une plateforme de services numériques, aussi en tant qu'acteur pour transférer le know-how. Donc c'est important. Donc c'est toutes ces choses-là.
Merci pour toutes ces précisions. Maintenant, comment ça se fait un peu la collaboration avec l'écosystème local? J'imagine bien sûr que c'est au rendez-vous parce que dans la première partie, vous nous parliez de ce travail avec les fintechs, dont InTouch du Sénégalais Omar Cissé. Aujourd'hui, la collaboration avec l'écosystème, elle se passe comment? Elle se passe très bien. Elle se passe très bien. Donc, chaque acteur a son rôle à jouer. Donc, si on prend l'exemple d'InTouch, donc pour eux, leur rôle, c'est d'étendre l'acceptation en utilisant nos technologies, que ce soit QR ou que ce soit le paiement en ligne. Donc, c'est vraiment, nous pensons que le partenariat est une des choses clés pour réussir. Donc, c'est partenariat fintech, partenariat opérateur mobile, partenariat avec le gouvernement, partenariat avec des acteurs locaux comme le JME, par exemple, qui est aussi un acteur très important dans la place. Et c'est en créant ces partenariats qu'on peut plus facilement distribuer les technologies, atteindre beaucoup plus de citoyens, de PME, l'acceptation, par exemple, pour le gouvernement, l'acceptation pour les taxes, donc d'avoir une plateforme d'acceptation de paiement en ligne pour que le gouvernement puisse mieux et plus facilement accepter des paiements de taxes, c'est aussi un sujet qui nous intéresse. D'autres sujets qui nous intéressent, par exemple, c'est la numérisation des paiements à l'université de Dakar. Donc, toutes des opportunités sur lesquelles nous travaillons. Les marchés de Mastercard au Sénégal, ils se concentrent souvent dans quel secteur? Nous toucherons tous les secteurs. Donc, c'est la beauté de notre business. Nous allons du bas de la pyramide jusqu'au plus haut. Nous touchons les citoyens, les commerçants, les gouvernements, donc tout type de paiement, nous pouvons le prendre et le transporter vers sa destination. Ça, en fait, c'est aussi notre approche multirail. Oui, et en dehors des commerçants, notamment le secteur, disons, la frange informelle concernant ces commerçants-là, on vous retrouve ailleurs où exactement dans des secteurs assez importants comme quoi, par exemple? Disons, les secteurs traditionnels où actuellement il y a les plus grands flux, c'est bien sûr les supermarchés, les hôtels, les restaurants. Le but, c'est d'étendre vers toutes sortes de commerces. Notre rêve, c'est d'avoir la dame qui vend des fruits et des légumes dans la rue, qu'elle puisse accepter des paiements par code QR. Ça, c'est la vision. C'est clair que quelqu'un qui a une boutique qui vend des tissus puisse accepter des paiements en ligne pour que si je suis client régulier, que je dois peut-être pas me déplacer chaque fois pour aller dans le centre-ville ou dans un autre quartier à Dakar pour payer. Donc c'est ça en fait la vision. Mais aussi d'autres produits. Par exemple, nous nous focalisons aussi sur des transferts. Donc par exemple, je suis importateur de voitures, par exemple. Et je dois payer mes factures. Actuellement, il y a certains canaux qui sont utilisés. Nous avons des solutions qui sont plus rapides, moins chères, moins coûteuses, que ces acteurs puissent utiliser pour faire leur paiement. Ou si j'ai des enfants ou de la famille qui habitent en Europe, pour faire ces transferts-là. Donc transfert vers l'Europe, mais aussi via notre plateforme Transfast pour faire des transferts de l'Europe, des États-Unis vers le Sénégal. On sait que le flux d'argent, ce qu'on appelle les remittances, c'est des flux très importants pour le Sénégal. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous regarde comme on regarde un certain acteur que vous connaissez peut-être au Sénégal en disant qu'il est partout au lieu d'avoir, disons, de se concentrer sur un seul aspect, il se concentrer sur tous les autres. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous voit un peu avec cet œil-là? Peut-être je pense que c'est un luxe d'avoir des solutions pour tout flux monétaire. C'est un luxe, c'est vraiment un plaisir de travailler pour une entreprise comme Mastercard qui peut offrir une telle richesse de moyens de paiement et de solutions technologiques
pour chaque besoin. Oui, et aujourd'hui, la démocratisation de l'accès à la monnaie électronique, aux paiements électroniques, alors vous y travaillez comment? Je sais que c'est une problématique chère à Mastercard. Aujourd'hui, vous y travaillez comment? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé comme action là-dedans? Donc c'est vraiment le travail, je pense, là, le secret, c'est de travailler avec les opérateurs de monnaie électronique et avec les fintechs. Il y aura toujours une banque dans le système, l'écosystème, parce que c'est par la réglementation qui nous oblige à faire cela, parce que la plupart de nos produits sont entièrement interopérables, donc globalement. Si j'offre un code QR Mastercard à un commerçant, quelqu'un du Kenya, du Nigeria peut venir ici en UEMOA et payer et faire ses paiements par code QR. Donc, de ce fait d'interopérabilité globale, nous sommes obligés, par la réglementation, de travailler avec des banques. Donc, derrière notre modèle, c'est d'avoir, par exemple, si nous travaillons avec un opérateur de monnaie électronique, il y aura une banque associée à cela pour être conforme à la réglementation. Et s'il y a une fintech, il y aura toujours aussi une banque. Donc, c'est juste de nouveau pour vous démontrer que l'aspect partenariat est hyper important dans notre écosystème de paiement. Je reviens là-dessus parce que j'en avais parlé dans la première partie. Aujourd'hui, vous voyez comment le marché du mobile money, mais ça c'est un peu réducteur, disons, pour embrasser un large spectre, disons, le marché de l'argent électronique. Vous le voyez comment avec l'arrivée naturellement de nouveaux acteurs et notamment d'un nouvel acteur qui monte de plus en plus. Vous le voyez comment ce marché-là? Avec le regard extérieur, même si vous êtes à Dakar, mais vous avez 20 ans d'expérience, voire plus, vous avez été dans beaucoup de pays, dont disons, une bonne partie du monde. Alors, aujourd'hui, le marché de l'argent électronique au Sénégal, vous le voyez comment? Je le trouve extrêmement passionnant. Disons, le mobile money, l'argent, le mobile money est une histoire africaine à 100%. Et notre ambition, c'est en partenariat avec ces acteurs, d'offrir des solutions qui permettent de garder l'argent digitalisé, numérisé plus longtemps. C'est de nouveau, je reviens à l'objectif primaire. On a 97% des transactions monétaires qui sont encore en cash, c'est de les digitaliser, de les numériser. Ça, c'est le but. En travaillant avec tous les acteurs, mais en particulier aussi avec les opérateurs de monnaie électronique. Oui, et quel avenir, comment voyez-vous un peu la perspective de ce marché très prometteur et qui fait déjà des résultats? Je pense qu'il a encore un très bel avenir devant lui, même si depuis les 10-20 ans que ça existe, ce n'est que le début, je pense. La majeure partie des innovations est devant nous. Donc, c'est d'étendre la chaîne, donc les services que ces acteurs peuvent offrir, et surtout étendre, je pense, en étendant le réseau commerçant, c'est comme ça qu'on va pouvoir garder l'argent numérisé plus longtemps. Et ça, les avantages aussi pour le pays sont incontournables. Tout le monde sait que en digitalisant, en éliminant le cash, une société devient plus transparente. Ça permet aussi au gouvernement d'avoir plus de taxes et donc au pays de devenir plus riche. Donc l'impact sur le produit national est significatif. Et donc ça aussi, c'est un enjeu macro qu'il ne faut jamais oublier. Et quel est l'apport de Mastercard en termes de fiscalité au Sénégal? Donc, notre enjeu, c'est vraiment d'aider le gouvernement à la collecte des taxes. Le gouvernement en tant qu'accepteur de paiement. Vous êtes aussi sur ce marché? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, absolument, absolument. Oui, oui, mais maintenant, l'apport en termes de fiscalité, je veux dire, côté impôt,
Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des rentrées de Mastercard et de la création d'emplois globalement au Sénégal? Donc, ce qui est important, c'est que donc en Afrique, l'Afrique pour nous est un continent où on a investi. Donc, comme je vous ai dit en amont, nous avons établi un bureau ici à Dakar, nous avons établi un bureau à Abidjan, donc aussi en zone UEMOA, et nous avons multiplié nos effectifs par un facteur 3 sur le continent africain dans son entièreté. Nous avons aussi investi dans des entreprises africaines. On a parlé de Jumia. Nous avons investi 50 millions de dollars dans Jumia lors de leur entrée en bourse. Nous avons investi dans d'autres fintech. Donc, c'est vraiment là l'importance. Et je rappelle d'ailleurs que nous avons reçu Mohamed Abdessow, le directeur général de Jumia Sénégal, avec qui naturellement nous avons abordé cette question de valorisation boursière pour la fintech africaine ou pas. On sait que c'est le débat, mais bon, poursuivez. Donc, il y a ces actions, bien sûr, ces interactions électroniques avec les acteurs locaux. Pour Mastercard, c'est important, cette jonction avec les acteurs locaux? Absolument. Absolument. Tout ce que nous faisons est toujours basé sur la réalité du terrain. Même si nous développons des produits et des technologies souvent au niveau mondial pour avoir des économies d'échelle et pour justement pouvoir offrir ça à moindre coût, c'est toujours décliné localement. Et c'est pour ça que nous avons les équipes locales pour pouvoir adapter, faire du sur-mesure pour chaque technologie ou chaque produit et répondre aux besoins du pays, des citoyens, des PME, des marchands, aussi bien que des banques et des fintechs et des autres clients. Oui, je parlais en tout cas, du point de vue de beaucoup d'acteurs, de l'importance, pour ne pas dire du caractère un peu exaspérant à leurs yeux, des commissions prélevées par Mastercard. Est-ce qu'il y a des assurances de ce point de vue pour dire que prochainement, Mastercard fera des efforts? Comme je vous ai dit, donc le secret est dans la digitalisation. Oui. Toutes les nouvelles technologies que nous poussons au Sénégal et sur le continent sont des technologies entièrement numériques. Donc, on a parlé du QR, on a parlé des paiements en ligne qui permettent d'avoir des modèles économiques qui sont beaucoup plus attractifs, qui permettent d'avoir un mode de distribution et de pouvoir atteindre beaucoup plus. On ne parle pas de milliers, mais de centaines de milliers ou de millions Oui. de commerçants et des dizaines de milliers et de millions, dizaines de millions de consommateurs rapidement. C'est là le secret. Oui, et aujourd'hui, si on devrait renforcer davantage cet écosystème autour des paiements au Sénégal, sur quel levier, par exemple, on devrait pouvoir jouer au profit, bien sûr, de tous les acteurs qui partagent un même marché? La création d'écosystèmes QR. Oui, Si je prends un levier sur lequel il faut, pas seulement nous, mais tous les acteurs devraient se mettre sur ce volet, c'est en créant cet écosystème qui permet d'avoir de l'acceptation à presque zéro coût d'implémentation. Il y aura peut-être un frais à la transaction, mais ça oui, peut être très bas. C'est là le secret. Et ce qui manque encore, c'est l'interopérabilité. La Banque centrale y travaille. Il y a un grand chantier en cours de la BCAO pour mettre en place une plateforme de services numériques. Donc, une fois que ce sera une réalité, tout le monde pourra se connecter et on pourra avoir cet écosystème. Donc, il faudra encore quelques temps pour que ça devienne une réalité. Mais disons que nous, de notre côté, on est entièrement prêts. Et il y a beaucoup d'autres acteurs, fintech et banques et opérateurs qui sont aussi déjà prêts. C'est juste une question maintenant à la Banque centrale de s'y être prête. Vous êtes prêts, ça veut dire quoi concrètement? Parce que nous, notre technologie, elle existe. Il faut juste que
que maintenant l'interopérabilité soit mise en place, et c'est le rôle de la BCAO et du JMUMOA pour mettre ça en place. Oui, et là, justement, cette interopérabilité, on sait qu'elle a été réussie par un pays comme le Ghana, si je ne me trompe, il y a 3 ans, en 2017, l'interopérabilité autour de la monnaie électronique mobile. Jusqu'ici, l'interopérabilité existe dans notre pays, mais c'est plutôt du côté bancaire. Pourquoi est-ce qu'on devrait gagner à aller vers une interopérabilité? C'est quoi les avantages? Les avantages, en fait, si chaque acteur crée son propre écosystème, on aura des écosystèmes. Ça voudrait par exemple dire que je mettrai un code QR Mastercard et que nos concurrents viennent mettre leur code QR, etc., etc. Donc, ça rajouterait des coûts, mais aussi, ça ne permettrait pas de pouvoir dire j'ai créé de l'acceptation et ça permet d'accepter tous les moyens de paiement. C'est la même chose quand vous envoyez un TPE, ça accepte toute forme de paiement. Donc, ça doit être la même chose. En fait, c'est la même philosophie pour les paiements par code QR. Ça permet d'avoir un marché beaucoup plus compétitif, et qui va prendre beaucoup plus d'échelle plus rapidement. Et aucun acteur ne peut créer cet écosystème à lui tout seul. Ce n'est que en créant l'interopérabilité qu'on va gagner. De nouveau, gagner sur les 97% de paiements qui sont encore en cash. C'est ça l'enjeu. Oui, et depuis longtemps, on parle de cette interopérabilité. Est-ce que vous comprenez un peu le temps que ça prend, pour ne pas dire les lenteurs institutionnelles? Disons que c'est logique. Mettre une plateforme de telle envergure en place est quelque chose de très complexe. Et qui prendra un peu de temps. Ce qui est excellent, c'est que la Banque centrale prend ça très au sérieux. La BCE, il y a beaucoup d'ateliers, d'accompagnement, des cabinets de conseil qui se font. Donc, je pense que l'approche est bonne. On aurait souhaité que ça aille un peu plus rapidement, mais ça prendra pas tellement. Donc, ça va se faire dans le futur proche. J'en suis certain. Est-ce qu'il vous arrive de vous intéresser au monde rural, par exemple à cette partie du Sénégal où la monnaie électronique, elle n'est pas trop présente, où les billets de banque sont encore trop nombreux? Est-ce que ce Sénégal des profondeurs, Mastercard y va? Si, absolument. Et je vais vous donner aussi un exemple qui n'a rien à voir avec les paiements, mais je vais commencer avec les paiements. Donc, nous avons une plateforme pour l'agriculture. Donc, une plateforme qui met en relation l'agriculteur avec la coopérative ou l'acheteur. Donc, c'est une plateforme de commerce, mais qui n'est pas une plateforme comme Jumia qui est sophistiquée en ligne. C'est vraiment basé sur le téléphone mobile. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'intention de déployer ici au Sénégal. L'autre, ce serait donc la plateforme donc pour les scolarités, pour permettre aux parents de payer en plusieurs fois et de s'assurer que les parents puissent garder leurs enfants à l'école, parce que c'est quand même le futur d'un pays, c'est l'éducation de la jeunesse, et s'assurer qu'une fois bien éduqués, ils puissent plus facilement trouver du travail. Mais on a aussi développé des solutions. On est en pilote ici en Mauritanie avec Gavi, qui est l'Alliance pour les vaccins, pour suivre les vaccins des nouveau-nés. Chaque nouveau-né a besoin d'une dizaine de vaccins. Ce que nous faisons, c'est nous prenons l'identité de la mère et nous suivons les vaccins pour s'assurer que tous ces vaccins soient administrés. Donc, ça n'a rien à voir avec les paiements, ça a à voir avec capter l'identité de la maman et de suivre les vaccins. Et c'est quelque chose que nous sommes aussi en discussion pour mettre en place ici au Sénégal. Et c'est une technologie qu'on pourrait même décliner pour suivre le Covid. Et quel est votre meilleur élève en matière de paiement électroniques en Afrique? Je sais que vous êtes au Sénégal, vous n'allez pas vouloir déplaire à Dakar, mais soyez sincère avec nous, dites-nous ce qui se passe. Ça se passe comment dans les autres pays? Disons, dans les autres pays, il y a des choses passionnantes qui se passent dans tous les pays. Par exemple, ce qui est impressionnant
En Tanzanie, c'est l'envergure qu'a pris les paiements par code QR. Pour nous, c'est un des marchés les plus avancés en matière de paiement par code QR, où nous avons plus de 14 millions de consommateurs qui sont équipés de notre technologie de code QR. On a plus de 40 000 commerçants. On voit des millions de transactions par mois, donc c'est très intéressant. Le Nigeria est aussi un pays fascinant pour nous, où nous avons plus de 1 million de points d'acceptation QR. Donc, ce sont des exemples à suivre. Le Uganda pour les paiements de scolarité, le Kenya pour la solution d'agriculture. Donc, chaque pays a son histoire et a ses points forts. Et ce que nous essayons de faire, c'est prendre les bonnes pratiques et de les exporter vers les marchés qui ne les ont pas encore ou les importer, par exemple, ici au Sénégal. Souvent, la tradition, elle veut que quand on conclut quelque chose, on se projette. Mais moi, je vais vous inviter à un voyage, à un retour vers le passé. Comme dirait l'autre, retournons vers le passé sera un progrès. Rapidement, après ces plus de 20 ans passés à sillonner le monde, alors ça change quoi chez vous en regardant un peu les paiements électroniques évoluer? Parce que bien sûr, quand on parle de plus de 20 ans, c'est qu'entre-temps, c'est comme s'il s'était passé un siècle tellement la technologie évolue. C'était comment, au départ, il y a plus de 20 ans, le marché des paiements électroniques? Disons que la raison pour laquelle c'est tellement passionnant, c'est que l'innovation va à une telle vitesse que ça reste passionnant. Il y a 20 ans, c'était un réseau traditionnel, carte, TPE, GAB. On n'était même pas coté en bourse, on était une association. Donc, nos actionnaires étaient les banques. Donc, une fois passé en bourse, le modèle change entièrement. Et puis, l'innovation a commencé à vraiment, disons, aller à une vitesse supérieure. Et je pense aussi, donc, ce bascule vers les services a été très important pour nous. Donc, d'étendre le niveau des services et faire des choses et étendre aussi ce que nous offrons dans la chaîne de valeur des paiements a été hyper importante. Mais aussi, je pense, le changement dans la culture de l'entreprise, où nous avons vraiment une culture d'entreprise d'inclusion, de diversité, d'avoir un équilibre homme-femme à tous les niveaux, toutes les races. Donc ça c'est très beau à voir. Et donc, c'est ça qui a vraiment changé. Je pense que le plus grand changement, c'était le changement culturel au sein de Mastercard. Et c'est une raison pour laquelle ça reste une merveilleuse entreprise pour travailler. Oui, dernière question. Je reviens rapidement sur cette phrase qui dit l'Afrique, l'avenir du monde numérique, l'Afrique, l'avenir du monde simplement. Vous êtes convaincu par cela ou bien c'est juste pour faire, disons, pour plaire? Non, non, je suis absolument convaincu. Et c'est surtout le digital qui va faire la différence ici en Afrique. L'opportunité est là, les éléments de base sont tous là. Maintenant, il s'agit de prendre tous ces éléments, rajouter les éléments manquants dont on a parlé et les déployer. Moi, je suis très positif. Très positif et très réaliste. Absolument, positif et réaliste. Absolument. Merci beaucoup Arne Vogel, Arne Vogels. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Un plaisir partagé, Arne Vogels. Je rappelle aux auditeurs que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans tout ce qui est paiements électroniques au pluriel et dans le monde, parce que vous avez servi dans plusieurs pays, notamment au Vietnam, au Cambodge, au Laos, avec comme poste, un poste à Ho Chi Minh, Ho Chi Minh Ville entre 2013 et 2018. Depuis 2018, vous êtes à Dakar. J'imagine bien donc qu'après Ho Chi Minh Ville, vous êtes venu vous installer à Dakar. Dakar où vous représentez, ou Dakar, capitale du Sénégal, à partir de laquelle
vous représentez Mastercard au nom Mastercard comme responsable de la région Afrique subsaharienne francophone. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce dimanche sur e-radio, la monnaie électronique. Nous en avions parlé il y a quelque temps avec Omar Cissé, le patron bien sûr de la FinTech sénégalaise et qui fait beaucoup parler d'elle à l'étranger, InTouch. Merci infiniment d'avoir été donc notre invité ce dimanche sur e-radio. Rendez-vous dimanche prochain. Excellent dimanche et excellente semaine.